Mesdames et messieurs, chers internautes, bon après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle émission dans La Roue. La Roue, votre émission qui promeut l'entrepreneuriat, le leadership et la bonne gouvernance. Au cours de notre émission, nous aurons nos différentes rubriques, à savoir le face-à-face et la lecture de mails. Retrouvons-nous après ce break. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler de culture et jeunesse. Un thème qui reste d'actualité, c'est d'autant plus que l'on sait que les jeunes ne sont plus vraiment attachés à leur culture. Il y a un recul de la part des jeunes. Donc, aujourd'hui, on parle de jeunesse et culture. Quel rapport ? Pour en parler sur ce plateau, je reçois mademoiselle Awa Kabiwala. Bon après-midi, mademoiselle. Bon après-midi. Comment allez-vous? Bien. Je vais très bien, merci. Mademoiselle Awa Kabiwala, vous êtes Miss ambassadrice du Festival national du NDOP 2021, dérivés et accessoires. Alors, est-ce que vous avez des salutations à passer aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Déjà, je salue la promotrice du FENDA, Madame Mipo. Ensuite, je salue tous ceux-là qui nous regardent aujourd'hui. Je le disais d'entrée de jeu, nous allons aborder un thème essentiel, un thème d'actualité, jeunesse et culture. Quel rapport? Alors, est-ce que vous pensez que les jeunes sont toujours attachés à leur culture? Non, je ne pense pas que les jeunes soient encore attachés à leur culture. Ceci est perceptible dans plusieurs domaines, que ce soit sur le plan vestimentaire, comportemental et moral. Nous sommes en période de congés, de vacances. Pensez-vous que c'est le meilleur moment pour les jeunes de reprendre contact avec leur culture? Oui, si on conçoit le fait que pendant l'école, nous sommes occupés, quand je dis nous, c'est nous la jeunesse, nous sommes occupés avec beaucoup de programmes. Je pense que si pendant les vacances, il y a un peu de temps libre, on peut aller au village pour se ressourcer. À part cette période des vacances, y a-t-il une autre période, un meilleur moment pour les jeunes d'être en contact avec la culture? En fait, la culture, pour moi, ça s'apprend chaque jour. Même pendant qu'on fait des cours, on peut apprendre de notre culture, on peut apprendre de là où nous venons. Oui, ça n'est pas forcément obligé que ce soit pendant les vacances. On suppose juste que pendant les vacances, on a un peu plus de liberté. D'accord. On l'a dit, il y a ce détachement entre jeunesse et culture aujourd'hui, contrairement à nos parents avant. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Que nos jeunes ne soient plus vraiment attachés à la culture? Monsieur Mangor, vous savez, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans le détachement de la culture. D'abord, je dirais, avant nos parents étaient conservateurs. Maintenant, il y a ce phénomène de comment est-ce que je dirais, détachement, parce que la lignée n'a pas été suivie. Ce sont des parents qui doivent apprendre à leurs enfants leur culture, pas le contraire. Et puis, on parlera aussi de la modernité, déjà parce que de nos jours, on a tendance à vouloir faire ce que l'occidental a fait. Nous, on a envie de copier la culture occidentale. Or, ce n'est pas la nôtre, du coup, on se perd. Dans la même mouvance, effectivement, on constate que beaucoup de nos jeunes ne parlent plus la langue nationale, ne connaissent même plus la culture. Parvenus au terme de cette première partie dans La Roue, on passe le micro à Mel et on se retrouve tout juste après. Salut chers internautes, bienvenue une fois de plus dans la rubrique La lecture de mail. Aujourd'hui, le thème de notre émission est Jeunesse et culture, quel rapport? Dans le cadre de la lecture de mail, je vais vous parler d'une dope. Ce que c'est, son origine et pourquoi est-ce que certaines personnes ne devraient pas abhorrer ce vêtement. La présence d'une dope dans les grasse-fils remonte au 19e siècle. Avant la fabrication du tissu ndope à l'ouest, le ndope de Wikari était vendu en pays bamileke et provenant du Nigeria. Ces tissus ont servi de monnaie entre les peuples des grasse-fils et ceux du Nigeria à côté des Kori avant d'être remplacés
par la monnaie papier. Le ndop, typiquement camerounais, apparu en 1920, coexiste avec le ndop type Wikari du Nigeria, ndop du Cameroun. Ce textile présent chez les Bamileke et alentours varie avec le lieu, les couleurs, les teintes, le type de coton, la surcouture en raffia, les décorations et motifs des dessins. L'emploi du ndop et sa décoration daterait du XVIIIe siècle. Les spécimens d'un tissu de même type datent du XVe siècle. Durant les échanges avec les colons à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, il fait partie des objets de transaction. La chefferie de Baham conserve des anciens spécimens de coutumes ndop difficiles à dater. C'est à partir du XVIIIe siècle que la technique du ndop s'améliore pour aboutir à sa forme actuelle. Par ailleurs, disons que le ndop est le plus riche en signification parmi les étoffes traditionnelles bamileke. Par sa valeur symbolique particulière, c'est le vêtement rituel par excellence des sociétés secrètes. Voici les étapes de fabrication. Le ndop de fabrication passe par deux phases. La première s'opère au nord Cameroun et la seconde à l'ouest. Le ndop à l'ancienne. Les tissus ndop bamileke originaux sont teints à la réserve. Le style dans sa construction et sa technique ont été influencés par les techniques des peuples alentours. Le tissu de fond importé est obtenu par filage et tissage du coton. En pays bamileke, il est décoré par la couture de figures symboliques. Les points de couture en fil de raffia sont très serrés suivant les lignes des dessins tracés. L'étoffe sera ensuite plongée dans l'indigo pour lui donner la couleur bleue de fond. La teinture doit passer à travers les coutures qui seront enlevées sur le tissu séché. Les motifs blancs de la décoration ressortiront alors sur le bleu indigo du fond. Banjul et Baham sont les principaux centres de production de ce ndop, transmis en héritage d'une génération à l'autre ou lors de l'acquisition de la notabilité. Le fil de raffia joue ici le même rôle que le wax lors du processus d'impression d'étoffe à motif. Le coloris n'imbibe pas les endroits où se trouvent les coutures en fil de raffia. Une fois les coutures raffia enlevées, les dessins et traits blancs apparaissent sur le fond bleu. Le matériau est envoyé au nord du Cameroun, région textile par excellence, pour être teint à l'indigo et ainsi posséder des motifs bleus caractéristiques. De retour, les spécialistes exécutent les travaux de finition, découpe et bordure. Le ndop moderne. La fabrication du ndop a évolué avec le temps. La forme actuelle, moins élaborée, n'est plus faite d'étroites bandes épaisses au fil grossier, cousues bord à bord et décorées de dessins brodés. L'étoffe ndop moderne peut être fabriquée de façon industrielle avec la technique de production de pan wax à base d'indigo ou même en impression directe, rotative, digitale, etc. Les motifs géographiques blancs et leur arrangement non teints comme le fond bleu indigo restent le lieu d'impression de l'imprimeur. Voici la symbolique du ndop. La décoration et les motifs du ndop permettent aux confectionneurs, brodeurs de transcrire des messages. Les formes géographiques, la lune, le soleil, les étoiles, les animaux sont des messages codés de paix, de fécondité. Porté par le ndop à l'origine n'est pas un acte anodin. Le bleu est symbole du surnaturel et des forces de l'esprit. Il symbolise le ciel et la mer. Le serpent à deux têtes signifie la sagesse, la force royale et la féminité. L'araignée signifie le don de lire l'avenir,
la joie de vivre. Le caméléon annonce aux hommes la résurrection après la mort et le lézard, lui, annonce la mort sans retour. La spirale est la symbolique de la solidarité. Le dos de tortue signifie la sagesse, l'adresse et la prudence. Les cauris ont le symbole de la richesse et de la fécondité. Chaque reine porte à chaque événement soit des colliers de cauris, soit des coquillages insérés dans les tresses. Le fer de lance signifie la force royale. Voici quelques usages que l'on fait du ndop. En effet, tenu d'apparat, le ndop est aussi utilisé pour habiller les sites, les loges des rois pendant les cérémonies. Ornement des lieux de funérailles à l'ouest du Cameroun, l'étoffe sert aussi à fabriquer des costumes de rois, notables et membres des sociétés secrètes. Le ndop est utilisé lors des deuils. Il sert même de linceul qui enveloppe la dépouille du roi et des notables pour l'enterrement. On décore de coupons de ndop la place des cérémonies funéraires des personnes importantes et même des sociétés secrètes. Enfin, les parents du défunt, les dignitaires traditionnels bamileke, le portent lors des deuils. Voilà, chers internautes, comment est-ce que le ndop est utilisé en pays bamileke, quelle est son origine et en outre sa signification. Nous vous remercions pour votre aimable attention et prenons rendez-vous pour la semaine prochaine à la même heure. Bye bye. De retour sur le plateau, toujours en présence de mademoiselle Awa Kabiwala. Mademoiselle, dans quelle mesure une jeunesse ancrée à sa culture peut être bénéfique pour le Cameroun? Là, je dirais que si on connaît qui nous sommes, ce sera capable de nous fixer des objectifs et des limites. Si la jeunesse camerounaise connaît sa culture camerounaise, connaît ses valeurs, elle sera capable de les transmettre aux cadets, elle sera capable d'évoluer en fonction de ces principes-là. Je dirais que la culture est un facteur de développement pour chaque pays et on ne saurait parler de développement si on est acculturé, on ne saurait parler de développement. Quel rôle joue l'État dans tout cela? L'État instaure des programmes scolaires, que ce soit au second cycle, à l'université, je dirais au secondaire, à l'université, l'État crée des programmes scolaires qui permettent aux élèves et aux étudiants de renouer les liens avec leur culture. Pour mon cas, j'ai fait littérature et civilisation africaine à l'université de Yaoundé 1. Donc nous voyons là que l'État met à notre disposition des moyens d'apprentissage de nos langues locales. Parvenu bientôt au terme de cette émission, alors en tant que Miss, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Quel travail abattez-vous pour que les jeunes n'abandonnent pas leur culture? C'est vrai que ce n'est pas facile, mais on s'efforce à faire de notre mieux. On se bat au maximum pour pouvoir transmettre des valeurs que nous voulons que nos cadets aient. En tant que Miss, nous créons des forats qui permettent aux jeunes d'apprendre leur langue maternelle. Nous organisons des campements de vacances pendant les périodes de vacances au village pour que les jeunes puissent refaire les liens avec leur culture. Nous essayons par notre comportement, même par notre manière de nous vêtir, de transmettre cette culture qui est en train de se perdre. Fine et mademoiselle, nous supposons que vous avez beaucoup de fans sur les réseaux sociaux. Alors, quel message avez-vous pour ceux qui nous regardent aujourd'hui? Je dirais que notre culture est notre identité. Alors, si on la bafoue cette culture, ça veut dire qu'on n'a pas d'identité. Par conséquent, nous sommes perdus. Nous n'existons pas. Notre culture bâtit notre personnalité. On n'a pas à envier l'autre. On n'a pas à dire que l'autre est mieux. Parce que nous, on peut faire mieux aussi. On peut faire mieux en ce sens où nous pouvons être soudés. On peut faire mieux dans la mesure où on connaît notre frère. On connaît ce qui nous lie. Alors, je dirais que la culture est très importante. Et chaque jeune
doit faire l'effort de la valoriser tant bien que mal. Mademoiselle Awa nous passe un message très fort. Elle nous demande de rester connecté à notre culture, de rester ancré à notre culture, de ne pas l'abandonner. Parvenu au terme de notre émission de La Roue, on remercie Mademoiselle Awa Kabiwala. Merci Mademoiselle d'être passée sur le plateau de La Roue. On espère vous revoir très prochainement. Alors Mademoiselle, vous êtes mariée? Non, pas encore. Ah, pas encore. Et des enfants vous avez? Aucun. Ah, d'accord. On vous remercie, vous qui nous avez regardé sur ce plateau de La Roue. On espère que vous avez aimé notre émission. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de page. Cette émission a bénéficié à la présentation Tokomangan Andro Alexander, à la caméra Edith Makounye Mel et à la supervision générale Monsieur Théophile Nzele Kamga. On vous passe un coucou, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao les amis.